Lorsqu'on utilise Teams sur une tablette Android ou Apple, les applications doivent être téléchargées séparément. Donc, on a installé Teams pour avoir accès à l'équipe. Maintenant, si j'ai des devoirs à faire qui nécessitent l'utilisation d'autres applications, je vais devoir aller installer les applications une par une. Donc, dans l'exemple qu'on a vu jusqu'à maintenant, on utilisait des documents Word. Donc, il va arriver quand même que les enseignants vont utiliser aussi le bloc-notes de classe. À ce moment-là, il faudra utiliser l'application OneNote. Une fois que vous avez été dans le App Store, vous cherchez ici avec l'outil de recherche l'application Word Online, W-O-R-D. Alors, assez rapidement, vous allez voir le résultat de Word Online. Dans mon cas, il m'offre de mettre à jour. Si on ne l'avait pas déjà, ça va être écrit « Obtenir ». Donc, dans mon cas, je pense que je vais la faire, la mise à jour. C'est très important, quand une application a besoin d'être mise à jour, de la faire, car les mises à jour sont là pour que les outils aillent bien. Donc, si on évite les mises à jour, ben, on ne s'évite pas les problèmes. Donc, une application pour un usage, ça va aussi impliquer une identification pour chacune des applications. Donc, vous voyez maintenant que mon application Word est à jour. Je vais l'ouvrir et en l'ouvrant, il faut que je lui dise qui est l'utilisateur. Donc, je vais aller me connecter en haut à gauche comme ça avec les informations habituelles de connexion, donc l'adresse de CSBE si vous êtes un enseignant ou SCOL si vous êtes un élève. C'est un compte professionnel. On nous demande avec l'invitation du Centre de services scolaires Beaucé-de-Chemin le mot de passe. Alors maintenant, on voit en haut ici mon avatar. Ça veut dire que j'ai accès aux outils dont je vais avoir besoin. Ça signifie aussi que lorsque je vais lancer un devoir dans Teams qui nécessite l'utilisation du traitement de texte, bien, ça va s'ouvrir automatiquement. Si vous partagez votre tablette avec quelqu'un à la maison, donc il faudra aussi vous déconnecter après usage. Donc, on va encore une fois sur notre petit avatar comme ça, et c'est là que le bouton « Se déconnecter » est placé. On confirme avec le bouton « Se déconnecter » à nouveau. Du côté de Teams, pour se déconnecter, on doit aller sur les trois lignes verticales et là, on voit notre avatar et cette fois-ci, on doit aller dans « Paramètres » pour faire la déconnexion. Arrivé ici, on doit descendre jusqu'en bas ici « Déconnexion ». Voulez-vous vraiment vous déconnecter? Déconnexion.